Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. In Elohianum velo Ishan, velo Ishan shomer Israel. In Elohianum velo Ishan, shomer Israel. In Elohianum velo Ishan, shomer Israel. In Elohianum velo Ishan, shomer Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Saluons au passage, Seigneur, en te louant, cette pérennité, cette continuité de ta présence sur nos vies. Dès que nous avons été conçus dans le sein de notre mère, jusqu'au jour où nous allons te rencontrer, et jusqu'au jour de notre mort, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Et le titre du message aujourd'hui qui s'intitule « Saisir sa chance, la différer, voire la rater ». Point d'interrogation. Seigneur ne dépend que de nous, et non pas de Dieu qui est éternellement présent au-dessus de chacune des vies qu'il a créées sur cette terre. Béni sois-tu, éternel mon Dieu, pour ta présence, pour ta permanence, pour ton amour permanent, 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 permanent. C'est nous qui ne sommes pas permanents, c'est nous qui ne sommes pas fidèles avec toi, c'est nous qui ne sommes pas durables avec toi, c'est nous qui t'abandonnons quelquefois, c'est nous qui te quittons même quelquefois. Oh, pardonne-nous Seigneur, mais merci que nos vies puissent être ajustées à ce que toi tu es, un Dieu permanent qui aime en permanence. Dans le bon nom de Yeshua. Le chant suivant, Alléluia. Allez, notre frère qui dirige les chants, le chant suivant. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant. Amen. Dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps. Amen. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Amen. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps, nous t'exaltons.
Restons en silence quelques instants et adorons Dieu, mes amis. Laissons le Seigneur mouvoir dans nos cœurs par son esprit cette adoration que nous lui devons, bien entendu, et que nous lui devons avec joie et reconnaissance. Merci Seigneur pour le message qui vient. Merci Seigneur parce que ce message est fort. Merci parce que ce message vise à faire vivre à ton peuple des choses fortes qu'il ignore encore bien souvent. Merci ô Éternel. Louons Dieu, mes amis, de tout notre cœur, là où nous nous trouvons. Ouvrons nos micros, vous qui êtes par Skype, et louez Dieu à haute voix. Amen. Rendez-lui gloire, rendez-lui honneur. Il le mérite. Amen, Seigneur. Alléluia. Gloire. Parlez bien fort, s'il vous plaît, qu'on vous entende. Ton amour est immense, Seigneur. Tu nous aides d'un amour immense. Tu l'as prouvé à la croix. Amen. Amen. Chaque jour, je t'aime, Seigneur. Je veux te bénir, te louer, t'adorer de tout mon cœur. Toi, l'Éternel, toi, Seigneur, Yeshua, Mashiach, David. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur, merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, tout ce que tu nous dis en ce moment, Seigneur. Nous te remercions. Merci de continuer, Seigneur, à toucher nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse continuer d'avancer avec toi, Seigneur. Merci pour ce message qui vient et qui nous réjouit, Seigneur, de l'écouter, Père éternel. Amen. Bénis ton serviteur aussi, Seigneur, au nom de Yeshua, Père éternel. Alléluia. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Car tu es grand au-dessus de tout. Amen. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es vivant dans nos cœurs, vivant. Gloire à toi. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi. Dieu Tout-Puissant, merci. Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, ô Éternel. Oh Seigneur, quel bonheur de te louer. Oh Seigneur, de ressentir ta présence. Merci parce que tu nous visites pendant la louange. Tu nous rajeunis, tu nous fortifies au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Merci que nous te louions de tout notre cœur, parce que tu veux visiter ceux qui sont fatigués, tu veux les restaurer, tu veux réjouir ceux qui sont tristes, tu veux les réjouir. Merci Seigneur, tu nous fais comme des enfants devant toi. Oh, pour te dire notre adoration, oh Dieu, nous t'adorons, nous te bénissons. Oh Éternel, sois loué au plus haut des cieux, sois loué pour l'éternité. Merci Père. Nous ne voulons pas te remercier pour tout le bien que tu nous fais. Nous voulons te louer pour ce que tu es, Seigneur. Nous voulons cesser de t'aimer pour nous-mêmes. Nous voulons t'aimer pour toi-même. Et nous voulons te le dire. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es souverain, parce que tu es saint, parce que tu es immensément saint et juste et fort et bon. Nous te louons, Père, nous te louons pour ta sainteté. Merci, c'est cette même sainteté que tu as installée à tous égards dans nos vies. Merci, Père, au nom de Yeshua. Amen, amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Oui, la louange par Skype, c'est pas toujours si facile que ça. Mais je sens, moi, la joie, la présence du Seigneur. J'espère que vous la sentez aussi autrement. Vous fermez votre micro, vous m'écoutez, mais vous louez le Seigneur jusqu'à ce que vous soyez remplis de sa joie. Amen. Moi, j'ai ressenti la joie du Seigneur en le louant. Quelle merveille, c'est merveilleux. On devient comme des enfants, on est heureux, et on n'a plus qu'une envie, c'est de dire, Père, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous t'aimons non pas parce que tu viens à notre secours quand nous en avons besoin, de notre incrédulité et de nos besoins terrestres et tout ça, mais nous t'aimons parce que tu es bien au-delà de tout ça. Bien sûr, tu pourvois tout cela, mais tu es bien plus que cela. Et c'est ce Dieu qui est bien plus que cela que nous voulons louer. Amen. Je vais boire un peu, excusez-moi. Alors le titre du message, je l'ai déjà dit, sera « Saisir sa chance ». Il s'agit de voir de quelle chance, pardon, il s'agit. Hein? C'est pas jouer au loto ou... Non, saisir sa chance, une chance. Différer cette chance qui se présente à nous pour voir
la rater et même la refuser. Et j'ai mis un point d'interrogation au titre. Ça veut dire qu'on a le choix entre saisir sa chance, la différer ou la rater. Quand moi je suis né au Seigneur, c'était une époque très différente de ce que l'on vit aujourd'hui. J'en ai parlé avec des serviteurs de Dieu et des chrétiens, vraiment des gens saints, des gens sanctifiés, des gens honnêtes, des gens droits, des gens humbles, et qui ont vécu la même époque que ma femme et moi lors de nos conversions. Et nous sommes tombés d'accord sur une chose, c'est que nous avons connu une espèce de vague de conversion où les gens saisissaient immédiatement la chance que Dieu leur proposait. Immédiatement. Alors, nous sommes tombés d'accord aussi pour constater que aujourd'hui, il y a peu de personnes qui saisissent immédiatement leur chance, et il y en a beaucoup qui vivent qui la saisissent petit à petit, en différé. Vous voyez ce que je veux dire, différé? Vous avez une dette, vous la payez en différé, en plusieurs fois. Il y a de plus en plus de gens qui viennent au Seigneur par petits morceaux, par petites étapes. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ratent complètement leur chance de connaître Dieu parce que c'est leur choix. Donc le message que je vais vous donner aujourd'hui est extrêmement important. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, du verset 35 à 51. Ce n'est pas n'importe quoi ce passage. C'est le passage qui va nous décrire l'appel à suivre le Seigneur que Yeshua va lancer à des hommes qui ne sont même pas encore nés de nouveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils étaient vraiment pécheurs et à quel point ils l'étaient, et à quel point ils devaient mourir à eux-mêmes pour naître d'en haut. D'ailleurs, lorsque Jésus appelle ses disciples, il n'est pas encore monté sur la croix, il n'est pas mort, il n'a pas donné sa vie plutôt, et il n'est pas encore ressuscité. Et il faudra encore la Pentecôte pour, pour compléter l'œuvre du salut dans le cœur des disciples. Alors c'est très intéressant parce qu'il va appeler des disciples et ces disciples vont saisir leur chance. Et il faut commencer par saisir la chance. Lorsque Dieu nous appelle, il faut la saisir. Et c'est ensuite, ou parfois tout de suite, que l'on peut comprendre et se convertir, mais il faut saisir cette chance. Alors on va lire, je vais d'abord lire le passage, je vais lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, du verset 35 au verset 51. Le lendemain, Jean était encore avec deux de ses disciples, Jean le Baptiste. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Yeshua, Jésus. Yeshua, Jésus donc, se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, c'est intéressant, hein, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? C'est la question que Dieu vous pose. Beaucoup de gens sont venus à l'église par tradition familiale ou parce qu'ils ont trouvé ça sympa, on y chante, on y danse, c'est pas ce qu'on y fait, les gens s'aiment, c'est bien, on vient à l'église, on devient chrétien. Mais ils n'ont rien cherché du tout. C'est le cas d'énormément de chrétiens aujourd'hui, de judéo-chrétiens. Mais Yeshua leur dit, alors qu'ils ne sont pas encore disciples, que cherchez-vous? Et c'est la question que le Seigneur nous pose peut-être violemment aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu te dis chrétien, mais tu cherches quoi?
Tu cherches ta planque pour être sûr d'aller au ciel. Il y a des risques que tu n'y ailles jamais, si c'est ça. Tu fais comme tout le monde parce qu'on t'y a amené. Ou bien, que sais-je d'autre? Jésus pose une question, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Vous vous rendez compte? Ils disent à Jésus, où demeures-tu? En d'autres mots, ils lui disent, qui es-tu? Parce que tu nous intéresses. Nous cherchons Dieu. En d'autres mots, leur réponse est, je cherche Dieu. Et Rabbi, toi, quand je te vois, je sais que tu as quelque chose à voir avec Dieu. Waouh! Chrétiens dans les églises, judéo-chrétiens, messianiques et autres, que cherchez-vous quand vous allez au culte? Quand vous participez à vos discussions doctrinales et autres, etc., vous vous disputez d'ailleurs, ce qui ne devrait jamais être le cas. Jamais. Parce que vous ne cherchez pas Dieu, vous cherchez autre chose. Que cherches-tu? Quelle est ta quête, mon frère, ma soeur? Quelle est ta quête? Quelle a été ta recherche? Certains d'entre vous me diront, j'ai cherché Dieu. Et je vous crois, je sais que c'est vrai. Mais peut-être pas tous. Wow! Venez, leur dit alors Jésus, eh bien oui, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Yeshua, Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Ah, vous vous rendez compte, nous avons trouvé le Messie. » Waouh! Ils ont cherché Dieu, ils ont trouvé Dieu, tout de suite. Ils ont trouvé le Messie. Comment se fait-il qu'il y ait tant de chrétiens qu'il faut aller rechercher dans toutes leurs errances, dans tous leurs échecs, dans tout ce que vous pouvez imaginer de négatif? Parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu et ils n'ont pas trouvé le Messie. Or, si tu ne cherches pas Dieu, tu ne trouveras pas Dieu. Et si tu ne trouves pas Dieu, tu vas devenir un meuble encombrant dans l'Église. Tu vas devenir une cause de soucis à n'en plus finir. Vous remarquerez que Jésus n'a appelé personne à le suivre, appelé à lui causer du souci, sauf un, parce qu'il savait que c'était le fils de perdition, Judas. Normalement, Dieu n'appelle personne dont il sait que la personne ne s'intéresse pas à Dieu. Alors, la question primordiale que Dieu nous pose déjà ce matin avec le message que je vais vous donner, est-ce que tu t'intéresses vraiment à Dieu? Ou tu t'intéresses à la religion? Ou tu t'intéresses à tes rêves? Ou tu t'intéresses à tes racines juives ou pas juives? Toutes ces choses qui sont sans importance au final. Si, ça a une importance très relative, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Que tu sois esquimau, que tu sois juif, que tu sois anglais, que tu sois même belge. La preuve, moi, eh bien, que tu sois israélien comme moi, ce que Dieu veut savoir, c'est si tu le cherches. Alors tu le trouveras. Il dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ, oint, le oint. Nous avons trouvé le oint. Pour des Juifs, dire, nous avons trouvé le Messie, croyez-moi, c'était, waouh, c'est clair. C'est la même chose que lorsque moi j'étais au théâtre, le lendemain de ma conversion, j'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Ils m'ont dit, tu es complètement malade. Ok. Mais pour eux, des Juifs de ce temps-là, dire qu'ils ont rencontré le Messie, j'aime autant vous dire qu'ils s'exposaient à de gros problèmes. Avec les religieux de l'époque. C'était pas évident du tout. Mais ils l'ont dit. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'a regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi, simplement. Jésus le voit et dit, suis-moi. Parce que pourquoi vous croyez que Jésus lui dit, viens, suis-moi? Parce qu'il sait que lui cherche aussi Dieu. Et donc, il a rencontré Dieu. Et donc, il dit, suis-moi.
Le message de l'évangélisation devrait être aussi simple que ça. Dire aux gens, qu'est-ce que vous cherchez? Ah, moi je cherche une nouvelle bagnole. Ah, moi je cherche ceci. Ah, moi je cherche cela. Bon, ben d'accord, ok, tu ne cherches pas Dieu. Donc je n'ai rien à te dire. Comment tu n'as rien à me dire? Mais oui, moi je veux te parler à condition que tu cherches Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que nous osons dire aux gens aujourd'hui, si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne trouverez pas Dieu? Mais nous devons pouvoir le dire. Peut-être des gens vont dire, allez vous faire voir, mais dites-le quand même. Parce qu'on prend tellement de détours pour essayer d'approcher les gens de manière etc., etc. Non. Vous perdez votre temps. Si les gens ne cherchent pas Dieu, vous pouvez leur témoigner tant que vous voulez. Ils commenceront peut-être un jour à chercher Dieu. Vous me suivez, vous ne me suivez pas avec ce message. Waouh! Philippe rencontra, le lendemain, Jésus, etc., il dit à Philippe, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Philippe. Ils se connaissaient, tous ces gens-là. Toute une équipe qui cherchait Dieu. Curieux, comme. Ça veut dire qu'ils ont parlé entre eux beaucoup. Ils se sont dit, voilà, c'est peut-être le temps de trouver le Messie, de trouver Dieu. Il faut le chercher. Et ils l'ont trouvé. Vous savez, c'est l'histoire de ma vie, et c'est l'histoire peut-être de votre vie, je l'espère pour vous. J'ai cherché Dieu 33 ans, mais j'étais tellement tordu, évidemment, que je ne pouvais pas le trouver. Mais j'ai fini par trouver. J'ai fini par trouver. Béni soit l'Éternel. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Yeshua, Anotsri, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ouais, ce qu'il dit Nathanaël. Philippe lui répondit, viens et vois. Il aurait pu dire, non, ça va, ça ne m'intéresse pas. Mais lorsqu'il dit, vient-il quelque chose de bon de Nazareth, ça sous-entend aussi qu'il cherche ce qui est bon. Et qu'il ne croit pas que ça puisse venir de Nazareth. C'était une pensée commune à l'époque, c'était la Galilée des gentils, disait-on, où il y avait un mélange de juifs et de non-juifs, et donc les gens de Jérusalem avaient un a priori contre les gens de Galilée. Mais Nathanaël cherchait Dieu aussi. Nathanaël dit de lui, voici vraiment... Ah non, alors, Jésus, voyant venir à lui le Nathanaël en question, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. À ce moment-là, Nathanaël sait que Jésus est Dieu. Il cherche Dieu. Il pose à Jésus la question, d'où me connais-tu? Et il dit, avant que Philippe ne te parle, je t'ai vu sous le figuier. Rien que par là, connexion directe, il sait que celui qui parle n'est pas un homme ordinaire. Il est Dieu. Il a trouvé Dieu. Il a trouvé Dieu. Sa vie va changer du tout au tout à partir de là. Il va devenir un suiveur de Dieu. Il va chercher Dieu avec Dieu. C'est assez incroyable. Ils ne sont pas encore sauvés là. Et il répondit, alors voilà, en fait, j'ai mangé la parole de Dieu, et j'aurais pu la lire. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Direct. Il cherche Dieu au fond de son cœur. Et parce qu'il y a en face de lui quelqu'un qui lui dit, je te voyais, avant même que tu viennes, je t'ai vu là. Il a compris qui était Jésus. Connexion directe, absolue. C'est même pas encore une conversion. Hein. C'est une reconnaissance. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit en vérité, alors écoutez bien ceci, en vérité, vous verrez, il dit ça à tous ses disciples, désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors ça, c'est très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que Yeshua était juif, il parle à des juifs. Même si les Galiléens étaient probablement pas nécessairement juifs, mais de tribus perdues, enfin bref, il parle à des Israélites en tout cas.
Et il leur parle de cette façon, vous verrez désormais, je vais relire le passage, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus leur cite ici une écriture qui reprend d'une histoire que tous connaissent parfaitement. C'est l'histoire, n'est-ce pas, de Yaakov. Ok? Alors, attendez-moi, il faut que je retombe sur mes pattes. Dans l'introduction, oui. Alors, excusez-moi, il faut que j'aille voir dans ma parole parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre ce message au point. Et voilà. Oui, j'aurais voulu vous lire aussi un autre passage à présent, avant d'en arriver à ce que Jésus vient de lire avec l'échelle et les anges qui montent et qui descendent, etc. Nous allons voir d'où ça sort. Ça sort d'une aventure bien connue de tous les Hébreux jusqu'à aujourd'hui. C'est l'histoire de Jacob, que nous allons lire dans quelques temps. Mais avant ça, nous allons lire dans Jean chapitre 3, du verset 1 à 10, une autre aventure, n'est-ce pas? Et il y eut entre les pharisiens, d'entre les religieux, nommé Nicodème. Donc les pharisiens étaient des gens qui étaient extrêmement attachés à la loi et à respecter les 600 et quelques mitzvot, à essayer en tout cas, qui n'y arrivaient certainement pas parce que c'est quasiment impossible de toute sa vie de les respecter toutes, c'est complètement impossible. Et logiquement, on pourrait penser, c'est donc un homme qui cherche Dieu. Alors oui, il cherche Dieu, mais il cherche très mal Dieu. Il cherche Dieu comme un religieux, et comme beaucoup de chrétiens dans nos églises aujourd'hui, qui, parce qu'ils donnent la dîme, parce qu'ils chantent dans la louange, parce qu'ils prient aux réunions de prière, parce qu'ils respectent toutes les ordonnances de l'église, croient qu'ils sont en connexion avec Dieu, et ne le sont peut-être pas du tout. Je continue l'histoire. Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi », qui veut dire maître, « nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Un docteur. Il parle ici d'enseignement. Vous voyez la différence? Il n'est pas saisi par quelque chose qui indiquerait que Jésus est Dieu. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu. Tu es un bon enseignant de la Torah. Ah, il y a déjà une grande différence là, entre lui et les disciples dont nous venons de lire l'appel. Amen. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, Nicodème dit Dieu est avec toi, mais il ne dit pas tu es Dieu, tu es le Messie d'Israël. Vous voyez la différence? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme, en fait, il est en train de lui dire, tu ne vois rien, Nicodème. Tu ne cherches pas Dieu. Tu es un homme respectueux de ta religion, mais tu ne cherches pas Dieu et tu ne t'en rends même pas compte. Nicodème. Waouh! Alors on peut tirer la leçon, nous qui nous disons chrétiens, qui faisons toutes sortes de choses. Est-ce que nous cherchons Dieu? Ou est-ce que nous trouvons Dieu? Nicodème n'avait pas trouvé Dieu. Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, et pour naître de nouveau, il faut mourir d'abord. Mourir à ta religion. Elle ne te sauvera jamais. C'est Jésus qui te sauve, pas ta religion. Il ne peut voir s'il ne naît de nouveau, c'est-à-dire d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit à Nicodème? Il dit, tu as une belle religion, mais tu ne vois pas le royaume de Dieu. Tu ne le connais même pas. Nicodème lui dit, alors là, on voit vraiment que c'est un homme complètement charnel. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Lui, il est vraiment au ras des pâquerettes, là. Amen. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il ne comprend rien du tout. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, le baptême, et d'esprit, attention,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est en train de dire à Nicodème, tu as beau être un pharisien extrêmement religieux, tu n'es pas entré dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent, alors ça j'aime beaucoup, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Nicodème lui répond, lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En d'autres mots, tu es un grand religieux et tu ne comprends rien à la façon dont on rentre dans le royaume de Dieu. Nicodème laisse passer sa chance ici, parce que il n'est pas pourvu de la foi qui fait entrer dans le royaume de Dieu. Cela manquait à Nicodème. Amen. Donc le thème du message que je vais vous donner est comment entrer dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu et le royaume de Dieu, et aussi répondre à l'appel de Dieu. On ne peut pas être appelé dans le royaume de Dieu sans répondre à un appel. Ensuite, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu pour chômer et être un chrétien passif, ça n'existe pas. Voilà, nous relisons Jean 1, verset 51, et nous revenons donc sur le fameux passage, n'est-ce pas, sur lequel je vais construire mon message. Voilà. Et il lui dit, donc Jésus répondit à Nathanaël et à tous ses disciples, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ici, Yeshua utilise une histoire archi connue et lue et relue dans la Torah par les Hébreux depuis très longtemps. C'est la fameuse histoire de Jacob. Nous allons lire cette histoire dans Genèse au chapitre 28, du verset 10 au verset 21. Et je vous en prie, ouvrez grandes vos oreilles parce que vous allez toucher quelque chose d'essentiel. Et le temps est venu non plus d'être nourri au lait, mais d'être nourri de la viande. L'apôtre Paul se plaignait amèrement de devoir continuer à donner le lolo à ses disciples. Le lolo, le biberon, du lait, encore et encore et encore. Il dit, j'aimerais tellement vous donner à manger de la viande. Là, on va un petit peu passer du lait à de la viande. Soyez attentifs. Genèse, verset 28, nous allons ensemble dans Genèse au verset 28. Personnellement, c'est un message que j'ai beaucoup aimé en le construisant. Il est simple, vous allez voir, il est simple, mais il interpelle, Alors, lisons ensemble Genèse, chapitre 18, du verset... pardon, j'ai dit Genèse 28, oui. C'est ça, non? Oui, oui. Bien. Du verset 10 au 21, lisons ensemble. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à notre cher Yaakov? Yaakov partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Très intéressant, ça, là où il passa la nuit. Avant que Dieu ne s'approche de nous, très souvent nous avons vécu dans la nuit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard dans cette histoire, tout a une signification. Il n'est pas arrivé là en plein jour. Il va vivre une expérience royale avec Dieu, mais il la vit en pleine nuit, et il la vit dans son sommeil en plus. Il ne peut pas voir directement la chose merveilleuse qu'il va voir, parce qu'il n'est pas encore capable de la voir, mais il va être invité à la voir. Dieu va s'approcher de lui. Lisons. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Waouh! Elle touchait le sol, et le sommet allait au ciel. Le lien était fait entre la terre et le ciel.
Le lien était fait entre lui et Dieu. Il y a tout un message à l'intérieur de ça. On va le décrypter ensemble. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Dans cette vision des anges qui montent et qui descendent, il y a aussi tout un programme, toute une signification. Nous allons y venir aussi, et on va le comprendre très facilement. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Israël, ton père. Abraham, c'est son grand-père, mais appelé son père, bien sûr. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Il y a tout un message qu'il faudrait développer sur c'est ce que je viens de lire là à l'instant, mais nous n'allons pas le faire. Ça me frustre un peu parce que là, il y a un message extraordinaire, notamment lorsqu'il dit ta postérité sera comme la poussière de la terre. Il y a le premier degré, mais il y a beaucoup plus que ça dans cette poussière de la terre. Voici, je suis avec toi, Jacob, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, car que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. On continue, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel, certainement, pas entièrement sûr, mais certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. La porte des cieux. Dieu se présente à lui en disant, je te présente la porte des cieux. Si tu cherches Dieu, tu vas arriver devant la porte des cieux. Tu auras ton échelle de Jacob qui va t'apparaître. Peut-être pas en rêve, peut-être pas vraiment, mais en esprit. Elle t'est proposée, mon frère, ma soeur. Jacob était un homme qui cherchait Dieu. Mal, mais il le cherchait. Jacob a compris que son frère Ésaü était pas sérieux avec son droit d'aînesse. Il a trouvé humiliant pour l'honneur de Dieu de voir son frère faire ce qu'il a fait. Ouais, je te donne mon droit d'aînesse pour un bol de soupe, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Et il a récupéré ce droit d'aînesse, provoquant la colère et la jalousie, bien entendu, de son frère Ésaü, dont on va voir qu'il va le retrouver bientôt, et ça va jouer un rôle Mais donc, Jacob est un homme qui cherchait Dieu, qui cherchait à sauver l'honneur de Dieu. Il cherchait Dieu. Et il va le chercher en étant un homme rusé, d'une certaine façon, mais il cherche Dieu au fond de lui-même. Et il arrive devant ce lieu particulier où il dort, il voit l'échelle. Tout ça nous parle, à nous personnellement, beaucoup aussi. Nous allons y venir. Je termine la lecture. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, aïe aïe aïe, parce qu'il sait que son frère Ésaü l'attend, il va retourner vers la maison de son père, il vient de chez son oncle Laban, où il s'est fait copieusement rouler pendant plusieurs années, avec l'épousaille des deux filles de Laban. On connaît tous l'histoire, si vous êtes croyant, vous vous rappelez, vous l'avez lu, j'espère. Oui. Alors il revient vers la maison de son père et vers son frère Ésaü qu'il va rencontrer en route. Et il dit, si Dieu, n'est-ce pas, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, etc., etc. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Alors on va aller voir un peu le commentaire de ce long passage que je viens de vous lire. D'abord, nous lisons, n'est-ce pas, au verset 16, une chose extrêmement importante. Jacob démontre quelque part qu'il cherche Dieu, parce que Dieu lui parle sur un lieu qui est saint. N'est-ce pas, au verset 16, nous relisons, verset 16,
que je ne me trompe pas. Voilà, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Il eut peur, il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Bon, ici, Jacob, n'est-ce pas, en quelque sorte, il saisit sa chance. Il comprend que quelque chose de saint s'est manifesté à lui. Et pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi saint se manifeste à lui? C'était pour ses beaux yeux? C'était juste comme ça? Non, parce que tout au fond de lui-même, Jacob cherchait Dieu. Mal, mais il le cherchait. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne cherchent pas Dieu. Ils veulent profiter de Dieu, mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils se contentent de peu. Ils se contentent de leurs traditions, de leurs habitudes, ou de je ne sais quoi. Mais ils ne cherchent pas Dieu. Or, si vous lisez cette histoire de Jacob, elle est, quand je dis dramatique, c'est en termes d'homme de théâtre que j'étais jadis, c'est-à-dire qu'elle est très forte. Il cherche Dieu, et Dieu vient à lui. Et Dieu lui montre quelque chose qui peut devenir sa destinée. Le songe de Jacob, l'échelle est à la fois une promesse d'une garantie, d'une circulation d'anges en sa faveur. Ils montent, ils descendent. C'est une chose très forte, mais c'est aussi l'annonce d'une connexion annoncée avec le ciel, comme possible pour Jacob. Il n'a pas encore cette connexion. Mais Dieu lui dit, parce que tu cherches, je te mets sur la route, je veux t'encourager, des anges se mettront à ton service quand tu auras trouvé la connexion, Jacob. Et en fait, dès ce moment-là, déjà, les anges sont à son service pour le garder, le protéger. Je peux vous dire aussi qu'avant de venir au Seigneur, j'ai été gardé par des anges à plusieurs reprises, autrement je serais mort avant de connaître le Seigneur. C'est une chose importante. Il y a là un appel de Dieu pour qu'il monte. L'échelle, c'est aussi une image de l'appel de Dieu pour que nous montions à la rencontre de Dieu à travers le salut en Yeshua. Nous qui sommes judéo-chrétiens et chrétiens, nous devons par le salut monter à la rencontre de Dieu, rentrer dans le royaume de Dieu. Cette échelle est une image d'un appel à une montée vers le royaume de Dieu, une entrée dans le royaume de Dieu, et non pas une stagnation religieuse sur la terre. J'aimerais que nous comprenions ce que je suis en train de vous dire. C'est pas facile à faire comprendre, à faire passer, mais c'est tellement fort, c'est tellement important. Voilà, un appel de Dieu pour qu'il monte et se confonde finalement avec le divin lui-même, puisqu'il est écrit, je transpose à présent, pour nous chrétiens, ou juifs messianiques, qu'importe, eh bien, il est écrit dans l'épître aux Éphésiens que le but de Dieu est de nous faire semblables à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comment vais-je devenir semblable à la mesure de la stature parfaite de Christ si je n'accède pas au royaume de Dieu, si je reste religieusement sur la terre? C'est absolument impossible. De moi-même, je ne peux pas fabriquer la stature de Christ en moi. Seulement Dieu peut la construire en moi, à condition que je rentre dans le royaume de Dieu. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Il n'a pas ici nécessairement pleine compréhension de cela à travers la vision. Non, de l'échelle qui monte, où les anges montent et descendent. Il n'a pas une entière, il n'a pas nécessairement une compréhension. Il ne peut pas encore l'avoir. Il faut une étape qui va venir. Et je vais en parler dans quelques instants, la deuxième étape, très forte, très importante dans la vie de Jacob, qui correspond à ce que nous devons vivre aussi, afin que nous puissions vivre, profiter de l'échelle, qui est un type de ce que Dieu nous invite à monter aux cieux, et en étant assuré de la protection des anges
pendant tout notre parcours terrestre, jusqu'au jour où nous irons à la rencontre de Dieu, et où des anges, ou un ange seul, je ne sais pas, nous accompagnent après notre mort vers le Seigneur. Oui, c'est biblique ce que je vous raconte. Jacob n'a pas nécessairement la compréhension de cela, parce que lorsque nous lisons du verset 20 au verset 22, voilà, mais il va recevoir la compréhension. Au verset 20 et 22, il est dit ceci: Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, il n'est pas encore sûr que Dieu est avec lui. Il cherche Dieu, mais il n'est pas sûr que Dieu est avec lui. Et me garde pendant ce voyage que je fais. Il est en train de revenir vers chez son père et à la rencontre de son frère Ésav, qui, d'après lui, n'est pas très bien disposé à son égard. Rappelez-vous, il lui a piqué son droit d'aînesse par ruse, d'une manière assez claire, et il l'a fait par amour pour Dieu, mais avec ruse quand même. Et ce qui indiquait chez lui qu'il cherchait Dieu, Jacob. Et là, il est en train de le trouver. Et il dit, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et il dit aussi, excusez-moi, oui, s'il me donne à manger et des habits pour me vêtir. En d'autres mots, si Dieu pourvoit à mes besoins terrestres. Donc là, il semble que ce soit sa sécurité terrestre qui le motive à ce stade-là dans sa relation avec Dieu. À moins, et on peut aussi l'interpréter à l'inverse, il pense et il déclare peut-être, si Dieu m'assure ma sécurité, alors je le servirai d'autant plus. Parce que tout au fond de lui-même, il cherche Dieu. C'est très intéressant. Alors nous avons là une leçon. Dieu assure leur sécurité dans l'essentiel à ceux à qui il offre l'échelle de Jacob et qui comprennent le sens de cette échelle de Jacob. C'est-à-dire l'échange avec le ciel ouvert au moyen, excusez-moi, non, l'échange avec le ciel ouvert, c'est l'accès au royaume de Dieu et avec en surcroît la protection des anges. Ceux qui nous connaissent, ma femme et moi, connaissent très bien que nous avons connu, ma femme et moi, nous l'avons déjà témoigné, je ne vais pas encore le faire, peut-être déjà fait dans d'autres messages, des interventions angéliques, fortes et directes à plusieurs reprises dans notre marche avec Dieu depuis 40 ans. Des choses absolument merveilleuses. Pourquoi? Parce que pour nous, l'échelle de Jacob est ouverte. Nous avons eu accès au royaume de Dieu et les anges montent et descendent pour nous assurer notre protection. C'est une réalité, c'est formidable. Voilà. Maintenant, si nous relisons Jean, n'est-ce pas, au chapitre 1er et au verset 51, nous relisons ce fameux passage que nous avons déjà lu. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et qu'est-ce que Dieu dit à ses disciples? Il dit, voilà, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. En d'autres mots, le Fils de l'homme, c'est par lui que le songe de l'échelle qui monte au ciel est rendu possible. C'est clair, c'est net. Alors on va aller voir un autre passage où Jacob, qui cherche Dieu, mais qui a besoin d'une expérience majeure pour le trouver, va avoir une confrontation avec un envoyé de Dieu, et c'est Dieu lui-même, et c'est Jésus lui-même, qui va se battre avec lui. Oui, se battre. Parce que l'Éternel a besoin de se battre avec ce qui en nous ne peut pas lui convenir. Et il va briser la hanche, c'est Jacob. Et Jacob dira, je ne t'abandonne pas, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Et Dieu le bénit, Jésus, c'est Yeshua avec qui il s'est battu. Yeshua le bénit quand il a eu la hanche brisée. Et pour lui, la hanche brisée, ça veut dire, c'est fini d'y aller par mes propres moyens, j'ai trouvé Dieu maintenant, je vais marcher en boitant, c'est-à-dire
humblement. On y va, on y va, on y va, c'est passionnant, n'est-ce pas? On retourne vers notre écriture. Jacob va ensuite continuer son cheminement parce qu'il n'en est pas encore là. Et il est désespéré de sa situation terrestre face à son frère Ésaü, Ésav en hébreu. Aïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, il met en place toute une stratégie, vous lisez ça dans la Bible, n'est-ce pas? Il divise, il a 2 épouses, il a beaucoup d'enfants, il a des serviteurs, des troupeaux et tout, il divise tout ça en 2, il dit, si mon frère Ésav veut massacrer d'un côté, au moins je vais me planquer avec l'autre côté et je vais peut-être faire demi-tour, je ne sais pas. Il a très très peur, il a très très peur. Et il n'a pas encore conscience que même à ce stade-là, les anges le protègent. Et c'est ce qui va arriver parce que son frère Ésav ne va pas l'attaquer. Son frère Ésav ne va pas l'attaquer. Il va même le recevoir et finalement être paisible avec lui. Ce qui est complètement surnaturel. Ce qui n'est pas logique, qui n'est pas normal. Je crois que les anges peuvent intervenir et interviennent. J'ai connu des réunions, je me souviens, j'ai vécu un jour une réunion formidable où je priais pour les gens qui étaient guéris à distance, comme ça, dans l'église. Et j'ai vu en esprit les anges qui se mouvaient d'un endroit à l'autre et qui bénissaient. Je ne sais pas s'ils bénissaient, je ne peux pas dire ça, mais en tout cas, les anges participaient de ce travail. De quelle façon, je ne sais pas, et les gens étaient guéris, il y avait des miracles, et des choses formidables qui se déroulaient. Les anges sont parmi nous. Alors attention, attention avec les anges, ne tombons pas non plus dans un culte des anges, ça c'est absolument proscrit, mais ignorer que les anges sont autour de nous et participent de l'œuvre, de notre parcours jusqu'à la conversion et après la conversion est une erreur très grave. Donc Jacob, le pauvre ici, il a la frousse, hein, il dit mais qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà. Et il va connaître un épisode absolument extraordinaire. Nous allons lire en Genèse, chapitre 32, versets 24 à 32, n'est-ce pas, où il va rencontrer, ce n'est pas lui qui va lutter avec l'ange qui vient à sa rencontre, l'envoyé de Dieu, mais c'est l'envoyé de Dieu qui vient lutter avec Jacob. Amen. Amen. Et il va obtenir la bénédiction, car il sait qu'il n'y a pas d'autre issue que cette bataille avec Dieu, ou de Dieu avec lui, pour ouvrir l'accès à vivre avec ce qui est en haut, n'est-ce pas, du fait de la vision qu'il a eue, de l'échelle qui monte et qui descend. En d'autres mots, pour nous aussi, si nous voulons rentrer dans la promesse de cette échelle qui accède au ciel, au royaume de Dieu pour nous, nous ne pouvons pas éviter la bagarre de Dieu avec nous pour briser ce qui est à briser. Et aujourd'hui, il est prêché un évangile à l'eau de rose qui met complètement de côté cet aspect des choses. Mes amis, vous ne pouvez pas accéder au royaume de Dieu sans que Dieu vous brise la hanche, sans que Dieu brise ce qui est à briser dans lui. Quand je suis venu au Seigneur, il y avait une chose en particulier qui ne pouvait pas convenir du tout à Dieu. Dieu m'a brisé la hanche dans ce domaine. Dieu m'a humilié. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que j'ai appris à marcher en rejetant ce que Dieu ne voulait pas tolérer dans ma vie et qui faisait partie du monde d'avant dans ma vie, d'avant ma rencontre avec Dieu. Et ça a dû être brisé, fortement brisé. Je vais te raconter, je ne reviens pas dessus. Nous allons lire maintenant, donc, Genèse 32, versets 24 à 32, s'il vous plaît, nous retournons dans Genèse. Donc c'est un peu après l'épisode de Bethel, et n'est-ce pas, de la vision que Jacob a reçue. Nous lisons ensemble, pardonnez-moi, qu'est-ce que j'ai dit moi, 32, verset 24, voilà, 32, verset 24, voilà. Jacob demeura seul. Alors, donc là, il est en route pour revenir dans la maison de son père et rencontrer Ésav. Et il met au point toute sa stratégie en divisant en deux tous ses biens, toutes les personnes de son peuple, son petit peuple. Et puis il est dit, Jacob demeura seul.
J'aime bien ça. C'est dans le moment où tu te retrouves seul et nu devant Dieu que tu peux le rencontrer. Et très souvent, nous sommes occupés à tellement de choses. Nous trafiquons tellement de religions, nous trafiquons tellement d'occupations. J'ai connu des chrétiennes et des chrétiens qui étaient plus occupés à leur profession, et c'est un des pièges, et qui révèle qu'à autre chose, qui révèle par là que tout au fond, ils ne cherchent pas Dieu. Eh bien, ils ne trouvent pas Dieu. Leur chance leur apparaît, mais ils diffèrent, ou parfois même ils ratent l'occasion de la rencontre avec Dieu. C'est sérieux. Jacob demeura seul, dans un grand moment de solitude. Alors un homme lutta avec lui, un homme, jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, vous savez, combien de fois il me faut prêcher en sachant que le message s'adresse à quelqu'un qui a accepté Jésus, formellement, intellectuellement, mais que Dieu n'arrive pas à maîtriser. Parce que la personne ne se laisse pas maîtriser par Dieu. Elle fait ce qu'elle veut, tout en disant « je veux suivre Dieu ». C'est impossible. C'est contradictoire complètement. C'est dans la nature humaine, ça aussi. Écoute bien mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir. Peut-être tu commences à te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dans ton vécu que Dieu n'arrive pas à maîtriser parce que tu ne veux pas, et Dieu lutte avec toi. Il y a au moins une personne qui va écouter ce message et qui va comprendre à quel point Dieu lutte avec elle depuis longtemps et n'arrive pas à la maîtriser. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. C'est à partir de là que la façon de marcher va différer. Jusque-là, Jacob marchait droit et solide sur ses jambes, il cherchait Dieu, mais il le faisait mal. Et là, il va commencer à boiter. Ça veut dire qu'il a renoncé à marcher sans être maîtrisé par Dieu. Là, il est maîtrisé par Dieu. Il y a quelque chose qui se brise. Et certains qui m'écoutez, vous avez besoin que Dieu brise quelque chose dans votre vie. Brise votre résistance, brise vos raisonnements, brise toutes vos simagrées religieuses, tout votre cirque de choses que vous opposez à Dieu en réalité, en les faisant passer avant Dieu, bien avant Dieu. Il le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller. L'homme avec qui il combattait, et pour moi c'est l'envoyé de Dieu, cet homme, puisque Jésus se fera homme bien plus tard en venant sur la terre, c'est déjà Jésus. C'est ce que je crois. Il dit à Jacob, maintenant laisse-moi aller, j'ai fait mon job, hein. Je vais briser chez toi, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, ça c'est extraordinaire. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Là, il va rencontrer Dieu. Là, il est venu un homme qui vient de passer d'une façon d'être à une autre façon d'être. Il est brisé. Il est humilié. Et il dit maintenant, je veux que tu me bénisses. Et il pose la question à l'envoyé, il dit, quel est ton nom? Et il répondit, il lui dit, donc l'envoyé lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et moi je te dis, aujourd'hui, toi le chrétien, quand Dieu aura brisé ta hanche, et que tu commenceras à marcher brisé par rapport à tout ce qui dans ta vie résiste à Dieu, et que tu fais passer sans arrêt avant Dieu dans ta vie en réalité. En d'autres mots, là où tu ne veux pas obéir à Dieu, tu ne veux pas soumettre ta vie à Dieu, eh bien, le jour où Dieu arrivera à briser ce qui résiste en toi, il te dira, tu ne seras plus appelé Joseph, Firmin, Joséphine, je ne sais pas comment, ou même
Raïm ou tout ce que vous voulez, mais tu seras appelé Église. Tu seras appelé l'Église greffée sous l'olivier qui est Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Attention, quand il dit tu as été vainqueur, il dit tu as été vaincu. Donc maintenant tu es vainqueur. Parce que tu m'as cherché, tu m'as trouvé à travers le brisement de ta volonté d'homme. Maintenant tu es un vainqueur. Alléluia. Vainqueur comme il en est parlé dans les premières lettres adressées aux églises de l'Apocalypse, à celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui aura été vaincu dans sa nature charnelle et humaine et qui se met à boiter parce qu'il reçoit à présent la nature de Christ en lui, la nature de l'envoyé qui lutte en ce moment même. Certains d'entre vous, depuis des années peut-être, des mois, certains, l'ange de l'Éternel, l'homme qui a lutté avec Jacob, qui est Yeshua lui-même, lutte avec vous. Oui, il lutte avec vous et vous résistez, vous résistez. Vous aimeriez trouver Dieu, mais il faut pour ça que vous passiez par quelque chose qui brise définitivement votre résistance à Dieu. Amen. Première conclusion que nous retirons de tout cela, alors on va les lire. On va les lire. Je l'ai dit, cette écriture typifie la lutte que Dieu doit mener avec notre nature d'homme avant que brisée en ses coffres forts où elle cache sa propre volonté, elle puisse être sauvée et appelée pour servir Dieu, n'est-ce pas? C'est le sens du verset 29, lorsque Jacob dit « J'ai vu », ça c'est dans « et mon âme a été sauvée ». Je pense que ça c'est dans Genèse, dans le passage qui a trait à la vision de l'échelle, n'est-ce pas? Entre la terre et le ciel, où Jacob dira « J'ai vu et mon âme a été sauvée ». Voilà. C'est exactement ce qui est réservé à ceux que Dieu cherche. Et il nous cherche tous, mes amis, il nous cherche absolument tous. Amen. Yeshua annonce aussi à ses disciples, nous l'avons lu tantôt dans Jean 1, verset 51, eh bien qu'ils vont vivre l'expérience de l'échelle de Jacob, nous l'avons lu. Il leur donne une direction très claire, il les prévient. Et qui sont aussi ceux, n'est-ce pas, qui du fait qu'ils le suivent, sans être encore d'avoir vraiment encore compris le tout de ce que signifie le suivre. Déclarer vouloir suivre Jésus, c'est une chose. Si ça démontre que nous cherchons Dieu, c'est encore mieux. Si nous ne cherchons pas Dieu, que nous suivons Jésus, on ne suit rien du tout. On suit un fantôme, on suit du vent. Ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas encore le signe que nous sommes brisés pour enfin pouvoir accepter de mourir à nous-mêmes et naître d'en haut. Et marcher à notre tour sur l'échelle qui monte au ciel pour pouvoir y monter et descendre. Amen. Après tout, il est écrit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Voilà. Donc, tous ces disciples, et rappelez-vous, n'est-ce pas, ce que nous avons prêché dans Luc 22, au verset 28, il y a Shabbat dernier, je pense, ou Shabbat avant, où Jésus dit, vous êtes ceux qui m'avez suivi avec fidélité dans mes épreuves, et je vous réserve des trônes à vous tous pour juger les 12 tribus d'Israël. Rappelez-vous. Donc, la leçon à retirer de tout cela, eh bien, la première des leçons, c'est que la paix du Seigneur n'est pas pour les tièdes, n'est pas pour les fades, n'est pas pour les gens têtus, qui font tout pour éviter que Dieu vienne leur cacher, n'est-ce pas, ce qui résiste à Dieu dans leur vie. Ce n'est pas pour ces gens-là, c'est impossible. Ce n'est pas non plus pour les gens de compromis. On sait qu'on fait quelque chose de dangereux pour nous-mêmes, ou bien pour notre entourage, mais on dit, bah tant pis, ça va comme ça. Compromis, c'est pas pour toi. Tu ne dois même pas imaginer que tu vas être sauvé. Non, non, non. Si tu vis comme ça, tu démontres par là que tu n'as jamais cherché Dieu. Et si tu cherches Dieu et que tu vis en compromis, il est grand temps que tu rencontres ton envoyé au guet de Jabbok afin qu'il te brise la hanche une fois pour toutes et qu'il t'amène à l'obéissance à Dieu. Et non pas l'obéissance à tes
fantaisies à toi, à tes égoïsmes à toi, à tes priorités, à ce que tu organises toi pour ta propre vie, tout en disant, tu es comme Jacob. Jacob cherchait Dieu, mais il organisait tout à sa façon, par ruse, par ceci, par cela, même chez son oncle Laban. Et pourtant, il s'est fait avoir. Il a pris des claques et des claques chez son oncle Laban. Il est tombé sous plus fort que lui, plus rusé que lui, mais il sent bien, il y a quelque chose qui le concerne dans tout ça. Ce qui le concerne dans tout ça, c'est que Dieu lui dit, arrête d'essayer de me trouver par tes propres ruses, par tes propres moyens, etc. Laisse-moi te briser la hanche et tu vas voir ce qui va t'arriver. Il t'arrivera que du bien. Donc, première leçon qu'on retire, tout ça n'est pas pour les fades, les tièdes, les irrésolus, les gens de compromis. Et le Seigneur te pose, mon frère, ma sœur, déjà ici, une question. Quel est ton désir réel? Quel est ton choix? Quel chemin suis-tu? Si tu ne veux pas suivre le chemin de Jacob, tu perds ton temps. Alors, il y a un autre aspect qui va engendrer une autre leçon. Nous lisons dans Jean 1 à présent, au chapitre 45, du verset 45 au verset 49. Nous retournons dans Jean. Oh là là, ma Bible est remplie d'annotations. Oh là là, ça vit là tout ça, c'est bien, la parole de Dieu est vivante, magnifique. Amen. Amen. Voilà, donc on va lire entre le verset 45 et le verset 49. Philippe rencontra Nathanaël, nous l'avons déjà lu, mais nous le relisons, et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse, Moshe en hébreu, a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Yeshua Notzri, Ben Yosef. Je vais dire, quand même, rendons quand même un peu à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, et parlons un peu hébreu, mais je vais lui traduire quand même. Donc, nous avons rencontré Jésus de Nazareth, fils de Joseph, Yeshua Notzri, Ben Yosef. Nathanaël, ça veut dire beaucoup de choses, Ben Yosef en plus, mais bon, on n'a pas le temps. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il y avait un bon qui venait de chez les Galiléens, attends. Philippe lui répondit, viens et vois. Yeshua, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oh là, oh là là, Jésus avait un regard spirituel extrêmement pénétrant et connaissait exactement. Et entre parenthèses, nous qui écoutons ce message sur Jacob, Jésus qui va lutter avec Jacob avait un regard pénétrant sur l'âme de Jacob. Et de la même façon, toi qui écoutes ce message, tu devrais savoir que tu devrais arrêter. Dis-moi, j'entends ça parfois, quand on reprend les gens, oui, je vais aller me placer devant Dieu. Tiens, tu vas aller te placer devant Dieu. Ça, c'est religieux, ça. Parce que tu ignores peut-être, apparemment, que Dieu te voit tout le temps, de toute façon. Donc, aller te placer devant Dieu, ça ne veut rien dire. Ça montre à quel point tu es religieux. Tu négocies ta petite religion à toi. Tu dis, bon, le reste du temps, ben, Dieu n'est pas là, puisque je ne me place pas devant lui. Oh là là, tu te places au centre de tout, et Dieu, alors que Dieu te voit à tout moment, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je disais, moi? Oui, Dieu voit dans le cœur de Nathanaël qui il est vraiment. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui luttes tellement avec Dieu pour empêcher que Dieu ne te brise la hanche, et ne brise ta rébellion à l'égard de Dieu, sache que Dieu te voit tel que tu es. Ça peut-être tu ne t'en rends même pas compte, mais sache quand même que Dieu te voit tel que tu es. Quand je repense rétrospectivement à ce que Dieu devait voir dans ma vie avant que je l'ai connu, oh, je me dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Heureusement que tu m'as pardonné, heureusement que tu m'as purifié par le sang de Yeshua, que tout ça est oublié, est envoyé au fond de la mer, où tu oublies nos péchés, dis-tu. Alléluia, heureusement que Chaim est une nouvelle créature. Et tu me vois encore aujourd'hui, à fond, tout au fond de moi-même. C'est la même chose. Amen. Et Nathanaël, n'est-ce pas, dit à Jésus, d'où me connais-tu? Et lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, etc., etc., on connaît la suite. Le deuxième aspect, c'est que les premiers disciples de Yeshua, dans cette histoire que nous avons lue dans l'évangile de Jean, vont tous immédiatement répondre à l'appel quand Dieu va les appeler. Ils ne diffèrent pas. Vous savez, c'était des Juifs qui ne savaient pas encore
Il n'y avait pas la démonstration de ce qu'on voulait dire que Yeshua était le Messie d'Israël et de toute l'humanité. Ils n'ont pas encore eu la démonstration de cela. Ils ont même une idée erronée concernant Yeshua. Ils croyaient qu'il allait être le grand roi d'Israël qui allait chasser les Romains. On me dirait, c'est peut-être pour ça qu'ils le suivent. Non. C'est assez étonnant parce que dès qu'ils voient Jésus, ils savent qu'il est Dieu. Nous venons de le lire au début, rappelez-vous. Il répondit immédiatement à l'appel. Je te pose la question, je te provoque, ami chrétien, ami juif messianique. Si Jésus se présente à toi, et il se présente à toi tous les jours, est-ce que tu réponds oui immédiatement? Ou bien tu réponds par petits morceaux, hein, de temps en temps, oui, ça, je veux bien le soumettre à Dieu, ça, je veux bien que Dieu fasse ça avec moi, mais pas ça, mais pas ça. C'est tellement courant aujourd'hui. Non, il ne rate pas le bon moment de l'appel, et en plus, il laisse tout pour le suivre. Il y a là quelque chose d'absolument très important. Ça nous fait penser, je l'ai évoqué dans le dernier message aussi, à cet homme qui ayant repéré une perle de grand prix, une perle. Au Moyen-Orient, à l'époque, et encore aujourd'hui, la perle est un objet de grande valeur. Et cet homme, dans la parabole, ayant repéré une perle de grand prix, vend tout ce qu'il a pour acquérir la perle de grand prix. C'est exactement ainsi que Dieu nous veut. Si Dieu nous appelle, nous sommes appelés à tout quitter, à rompre avec tout notre passé, y compris en abandonnant l'endroit où nous vivions, pour le suivre. J'ai déjà expliqué, j'ai presque honte de le dire encore, de quelle façon et ma femme et moi avons tout laissé pour suivre le Seigneur. À l'époque, les conversions étaient comme ça. Aujourd'hui, non. Je veux bien te suivre, mais je veux emmener ma maison avec moi. Je veux emmener ma famille avec moi. Je veux emmener mon travail avec moi, celui que j'ai vécu dans le monde. Tu ne peux pas suivre Jésus avec tout ça. Tu ne peux pas. Tu dois décider de le suivre à n'importe quel prix et le laisser ensuite organiser ta vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas de ce passage. Ça signifie que Dieu ne peut pas les utiliser, ils ne peuvent pas avoir accès au royaume de Dieu. L'échelle n'est pas dressée pour eux. Les anges montent et descendent en vain pour eux. Et c'est dommage. Relisons Jean 1, verset 43, fin de chapitre. Nous l'avons lu. Nathanaël est un homme honnête. Et ça, c'est très important aussi. C'est un autre aspect qui permet de répondre oui lorsque Dieu se présente à toi. Je me fiche que tu te dises chrétien, que tu es même dans notre œuvre ou dans une autre œuvre ou tout ce que tu veux. Je ne parle pas de ça, je parle du moment où Dieu se présente à toi. Si du moins tu le cherches. Tu ne te le cherches pas, il ne se présente pas à toi. Mais si tu le cherches, il va se présenter à toi. Mes amis, j'ai cherché Dieu en vivant dans le péché pendant 33 ans, mais le jour où Dieu s'est présenté à moi dans une vision, à travers le témoignage de mon épouse qui était convertie 3 jours avant, Dieu s'est présenté à moi, j'ai dit tout de suite « Amen ». Je suis, je laisse tout. Et 2 jours après, quelques jours après, j'acceptais Jésus, et un jour ou 2 après, j'arrêtais théâtre, et toute ma vie passait. Tout était fini, terminé. Ma femme de même. Ok, pourquoi? Parce que tout au fond, il y avait une honnêteté qui nous permettait de dire, ok, si Dieu se présente à moi, je dois être honnête. Mon cœur est ouvert parce qu'il est honnête et il s'ouvre immédiatement au désir de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont un cœur double et n'ont pas un cœur ouvert devant Dieu. Et quand Dieu voudrait se présenter à eux, ils ne veulent pas tout abandonner pour le suivre. Ils ne savent même pas que Dieu a prévu de réorganiser toute leur existence, y compris matérielle. Parce que si vous imaginez que depuis le moment de notre conversion, ma femme et moi, nous nous suçons notre épouse, en disant, qu'est-ce qu'on fait? J'aime autant vous dire que nous avons vu comment Dieu a tout réorganisé. Nous avons déménagé, nous sommes partis ailleurs, nous avons changé de monde, de milieu, tout a été, et c'était pour notre plus grand bien.
Mes amis, savoir saisir sa chance, être attentif à la voix de Dieu, et c'est-à-dire que Dieu, maintenant on peut se poser la question, est-ce que Dieu ne passe qu'exceptionnellement dans ma vie pour me donner ma chance? Non, non, Dieu est en permanence en suspension au-dessus de moi pour me donner ma chance. Rappelez-vous, j'ai déjà témoigné, à l'âge de 33 ans, je suis venu au Seigneur. Et puis j'ai dit au Seigneur, pourquoi as-tu attendu 33 ans pour me dévoiler un tel amour? Et Dieu m'a répondu en direct, mais mon cher ami, mon cher enfant, je t'ai suivi 33 ans. Mais tu étais tellement orgueilleux que je ne pouvais pas t'atteindre. Il a fallu que tu vives beaucoup de souffrances, beaucoup d'échecs, et que tu fasses aussi souffrir beaucoup de personnes, pour qu'enfin je puisse te briser la hanche et me révéler à toi. Non, mes amis, l'amour de Dieu est en permanence au-dessus de tout et de tous. Qu'est-ce qui fait alors que beaucoup ne saisissent pas leur chance, ou la diffèrent, ou la conditionnent à des choses qu'ils ne veulent pas lâcher? Eh bien, tout simplement, n'est-ce pas, le fait que, puisqu'ils résistent à Dieu, le diable va s'occuper de Dieu, bien sûr. Et il est appelé le prince de la puissance de l'air. Et vous savez, il sait faire son travail dans les pensées, et il va agir dans nos pensées. Et si nous ne cherchons pas désespérément, comme l'a fait Jacob, Dieu, celui qui nous aime, Dieu, celui qui nous aime, Dieu, le diable saura occuper le terrain de nos âmes pour bloquer un rapport possible avec Dieu. Sans une reddition totale, il n'y a pas d'entame possible avec Dieu dans une relation qui va loin, mes amis. C'est tout à fait impossible. C'est le sens réel aussi de la fameuse parabole des terrains. Un homme sortit pour semer. Une partie de la semence tomba sur le sol dur et ne poussa pas. Une autre alla sur le bord du chemin où il y avait des cailloux, elle poussa un peu, mais dès qu'il vint un petit problème ou une épreuve, paf, ou bien la sécheresse, n'est-ce pas, la semence, ce qui a levé de la semence va mourir. Une autre partie tomba, alors là, nous y voilà, dans le fossé où il y a les ronces et les épines qui sont l'image des soucis du monde, avec lesquels nous voulons construire une relation avec Dieu en même temps. Alors que Dieu nous dit non, si tu n'abandonnes pas tout, tu ne peux pas. Et puis il y a le dernier endroit, la terre fertile, qui est notre cœur mis à nu devant Dieu. Et vous savez, une terre fertile en automne, il n'y a rien dessus, il n'y a même pas d'herbe. Il n'y a pas de cailloux en général, ou très peu. Il y a une semence qui va pousser. C'est là que Dieu nous attend et nous cherche. Que ma vie soit mise à nu devant Dieu, réduite à néant, jugée, détruite, afin que je puisse naître de nouveau. Autrement, nous ne pourrons pas avoir accès au royaume de Dieu. Amen. Amen. Attention aussi, mes amis, attention aussi à l'honnêteté. Pas de caractère double au ciel. Il n'y a pas de place pour le caractère double. Je sais que telle chose, je devrais l'arrêter, mais je la continue. Ok. Soit tu prouves par là que tu ne cherches pas, mon Dieu, au fond de ton cœur. Non. Tu cherches peut-être une religion, ou un truc, ou quelque chose qui occupe ton âme. Et tu ne cherches pas à trouver l'endroit où se trouve l'échelle qui monte au ciel et vers le royaume de Dieu. Pas de conversion sans mise à mort, rejet de tout ce qui n'est pas Dieu dans ma vie. Mes amis, cette merveilleuse aventure dont je vous parle depuis quelques minutes maintenant, longue, n'est pas pour les tièdes, les frivoles, les indécis. L'échelle de Jacob est réservée et dressée pour chacun d'entre nous qui s'ouvre, qui saura lutter pour en saisir la bénédiction au prix du brisement de sa vieille nature qui, avec ce courage, cette réponse à l'appel coûte une hanche brisée et au lieu d'une marche libre et fière
n'est-ce pas, va me mener à marcher dans l'humilité et la dépendance de Dieu. Dieu a brisé ma hanche à la conversion dans des circonstances où Dieu m'a montré ce qui subsistait de ma nature d'homme et qui était inacceptable pour le royaume de Dieu. Et je vous invite à l'écoute de ce message, peut-être à prier un moment maintenant. Si vous avez rencontré Dieu, que vous êtes né de nouveau, réjouissez-vous. Soyez gourmand de ce que Dieu vous promet à travers l'échelle qui est dressée vers le ciel et qui vous donne accès au royaume de Dieu, tout simplement. Et vous verrez le royaume de Dieu s'accomplir dans votre vie sous cette terre. Les anges montent et descendent. La richesse du projet de Dieu pour ceux dont la hanche a été brisée va se révéler. Mais si tu n'as pas connu cette expérience absolument nécessaire du brisement de la hanche, ou le jabok, tu as compris aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce que ces choses signifient, je l'espère en tout cas. Tu ne peux pas avoir accès au royaume de Dieu, à sa puissance, à sa grandeur et à sa sainteté. Je bénis le Seigneur pour la vie exceptionnellement bénie et riche qu'il m'a fait vivre, en me donnant accès au royaume de Dieu. Chaque fois que j'ai prié pour une âme qui est venue au Seigneur, chaque fois que j'ai écrit un livre qui touche aujourd'hui des centaines et des centaines et des centaines de personnes un peu partout dans le monde, selon les informations qui me reviennent, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ces choses. Et je vous souhaite à tous, aujourd'hui même, alors que Dieu se présente à vous, et vous savez très bien ce qu'il attend de vous, saisissez votre chance. Rendez-vous, s'il vous plaît. Ou alors vous démontrerez que vous n'avez jamais cherché Dieu. Et si vous ne cherchez pas Dieu, il faudrait commencer à le chercher, afin que Dieu puisse briser votre hanche, et vous amener vraiment à tout laisser, pour le laisser lui décider désormais ce qu'il veut faire de vous, et avec quels moyens il veut faire de vous ce qu'il veut faire de vous. Si vous n'êtes pas passé par ce stade, passez-y maintenant. Prions maintenant, Père éternel, au nom de Jésus. Vous pouvez prier avec moi si vous êtes concerné. Je t'apporte ma résistance. Je t'apporte tout ce que j'ai refusé d'abandonner en disant pourtant que je t'ai rencontré. Et qui prouve que je ne t'ai pas encore vraiment rencontré. Je te demande pardon. Je te cherche de tout mon cœur. Et je veux te trouver. Dans une rencontre personnelle. Où tu pourras me dire viens et suis-moi. Et abandonne tout ce qui est derrière toi. Tu peux faire cette prière maintenant. Seigneur, donne-moi cette expérience avec toi. Seigneur, donne-moi cette expérience avec toi. Il y a quelqu'un qui prie ici à Jérusalem. Je veux la vivre. Et je veux la vivre. Je l'accepte. Je l'accepte. Je veux mon rendez-vous au Gué de Jabok. Je veux mon rendez-vous au monde de Gué de Jabok. Afin que toi, Yeshua, tu viennes briser ce qui résiste dans ma vie. Que tu viennes briser ce qui résiste dans ma vie. Que je puisse avoir accès au royaume de Dieu. Pour que je puisse avoir accès au royaume de Dieu. Et sa justice. Et sa justice. Dans le nom de Yeshua, Amen. Dans le nom de Yeshua, Amen. Amen. Soyez bénis. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, puisque vous allez sur le site aussi, et écrivez-moi si vous avez vraiment vécu, décidé, ou si ce message a commencé à déranger quelque chose dans votre cœur, c'est bon signe. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout avec Dieu. Amen. Et réjouissez-vous parce que quand on a accès au royaume de Dieu, mes amis, et c'est le but du Seigneur en vous sauvant, ça n'a aucune comparaison possible avec ce pauvre royaume terrestre. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.